5, 4, 3, 2, 1. Walt Disney World. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, on est à Walt Disney World et notre premier parc sur ce resort, c'est le Magic Kingdom. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors ça y est, on a passé donc le portique d'entrée, le portique d'entrée de parking du Magic Kingdom. Et donc petite astuce, si vous avez une réservation pour le soir même, à partir de ce soir, dans une réservation au Pop Century, bah, vous présentez votre réservation et vous pourrez profiter du parking en fait gratuitement sans payer en plus. Donc ça c'est bien pratique. Voilà, parce qu'on se disait ce matin, ah mince, il va falloir qu'on aille très tôt au Pop Century, etc. Et au final, pas besoin. Comme ça évite quand même un transport supplémentaire. Et donc on arrive sur l'énorme. On arrive au DTC, Transportation and et non Ticket pas Center. au DTC. Et c'est énorme, franchement. Il faut vraiment venir ici au moins une fois dans sa vie pour voir à quel point c'est énorme, quoi. On n'a pas ça en France, enfin on n'a pas ça en Europe, c'est incroyable. Même Disneyland Paris à côté, c'est minuscule, quoi. C'est minuscule. Là, franchement, on a roulé pendant au moins un quart d'heure pour accéder au parc depuis le portique. Alors ça y est, on est garé au parking du Magic Kingdom. On n'attend pas le tram parce que le tram, c'est long en fait. On est en plus vite à pied. Et donc là, on va aller prendre le bateau. Ouais, parce que le Magic Kingdom ici en Floride, ça se mérite. Hein. Bah, Walt voulait absolument ce qu'on n'ait pas de vue depuis le parking et qu'on ait une découverte par un moyen de transport qu'il avait lui-même décidé. Donc c'est pour ça que c'est long. Et comme ça au moins ça préserve la magie. Ouais, voilà, c'est ça, on va rentrer dans un nouvel univers, dans un nouveau monde. Il est énorme, le parking. Énorme. On a des pour un petit tram qui passe, qui va récupérer les visiteurs. On arrive au Ticket and Transportation Station. Et donc vous avez le choix. Soit vous pouvez prendre le monorail, ça va beaucoup plus vite, soit vous pouvez prendre le ferry. Et comme on l'a jamais fait, on va prendre le ferry. Ça y est, là on est passé à la sécurité, c'est franchement très efficace. Hein. La gestion des flux, elle est parfaite ici. Rien à dire, franchement. Ils ont l'habitude. Ouais. Franchement, ça se voit, quoi. Et donc à droite, vous avez le monorail. On les voit, on en voit un dans la station. Puis nous, on va faire le ferryboat. Oh, regarde, on voit le château. C'est bien brillant en plus. Hein. Il brille de mille feux pour les 50 ans. Pour les 50 ans de l'année dernière, donc les 51 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on a passé la sécurité, donc on n'a pas besoin de leur passer là-bas. Ah oui, c'est vrai. On gagne du temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, regardez-moi ça. Oh là là. Est-ce que c'est beau? Ah ouais, il n'y a pas à dire, faut vraiment faire Disney World au moins une fois dans votre vie. Et ça va très vite, vous voyez, tout est très fluide, il y a beaucoup de bateaux, donc on n'attend jamais très longtemps. C'est top. Wow. Hello. À gauche, on a le Polynesian Resort, qui est très joli, qui est très bien. Bon, c'est les hôtels premium de Disney World. Oh, trop bien. Bah voilà, tu voulais faire une croisière. T'as eu ta croisière? Ouais, on dort où? Sur le banc, ouais. À droite, vous avez le Contemporary Resort. Là-bas derrière dans le fond, c'est pareil, hein, c'est que des hôtels de luxe ici. Là, c'est les petits bateaux qui viennent de Fort Wilderness, ouais. Et sûrement peut-être aussi du Contemporary, il y a peut-être un accès. Hein. Oui, il me semble que oui, je pense, il est hein. derrière, oui. Alors c'est pratique aussi ici si vous avez un iPhone Un Android aussi. Hein, ou un Android, ça marche aussi. Vous avez la possibilité de mettre votre ticket donc dans le passbook. Moi c'est pratique, ça va vraiment très vite pour rentrer. Et donc ça y est, le Magic Kingdom qui est paré de ses couleurs d'Halloween. Oh, ça fait bizarre hein, quand même d'être là comme ça. Après 4 ans. Bah oui, 4 ans. Hein. 4 ans. La dernière fois, on était venu en 2019, septembre 2019, la même période. 4 ans. Ouais. Mais ça fait tellement loin, finalement, 4 ans. C'est quand même énorme, 4 ans. Il y en a tellement de nouveautés à faire. Bah oui. Une dans chaque parc. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Oh, sauf à Animal Kingdom. Bah dans Epcot, on en a 2 nouveautés à faire. On a Ratatouille. Ah oui, il y a Ratatouille. Et on a les Gardiens de la Galaxie.
Et alors je sais pas si bon, je pense qu'on pourra accéder, mais Moana, mais ça m'étonnerait. Hein. Bon. Oh. Le château. Ouais. Paraît de ses couleurs des 50 ans, bon maintenant 51 ans, hein, mais génial. Oh, it's like a double-decker trolley bus. I didn't see that last time. Alors là on va directement donc, dans Tomorrowland faire Space Mountain, qui est toujours très fun, on va bien se marrer encore. Ouais, on va bien rigoler. Regardez le People Mover qui passe. C'est ce qui manque aussi à Paris, un truc comme ça. Sauf qu'il n'y a pas assez d'attractions à Paris. Alors c'est on est devant Space Mountain et à gauche vous trouvez Tron, donc la nouvelle attraction qu'on va faire juste après. On est dans le groupe 72, il me semble, comme ça. Donc c'est ça, on va passer assez rapidement je pense. Hein. Et là, je pense que les temps d'attente ils sont vachement surélevés. Hein. 35 minutes c'est énorme. Je pense pas qu'on va attendre 35 minutes. Hein. Alors bah, on est sorti de Space Mountain, toujours aussi rigolo. On s'est vraiment bien marré. On était dans les premières rangées, donc parfait. Et bon, on n'a pas attendu 35 minutes, hein. On a attendu moins de 20 minutes. Oui. Donc c'est vrai que les Genie Plus, bon, faut voir au fur et à mesure de la journée, mais bon. Ça n'a pas l'air de valoir. Non, voilà, c'est ça, ouais. Alors maintenant, on va enchaîner avec Seven Dwarfs Mine Train. 75 minutes d'attente affichées, donc on va voir si c'est vrai. Hein. Bon, je pense que c'est vrai, hein, parce qu'on est carrément à l'entrée. Oui, au moins 1 heure. On tourne les petits tonneaux, et il y a des petites animations au plafond. C'est parti pour les trains de la mine des 7 nains. Seven Dwarfs Mine. Ce serait bien qu'on essaie à Disneyland Paris par exemple aussi, hein? Il y a des petits cailloux dans Ouais. C'était des diamants de la montagne. Ah mince, bah, faut les ramasser. Bon, en fait, pareil, hein, on a attendu 45 minutes au lieu de 75, donc ça va. Puis encore 45 minutes, je suis pas sûr, peut-être un peu moins. Méfiez-vous des temps annoncés. Ouais, franchement. Ouais. Alors, on va voir la maison de Blanche-Neige qui danse normalement. Elle danse? Ah ouais, elle danse. Alors on va rester toujours dans la zone Fantasyland parce que pour le moment, tout ce qui est Frontierland et Adventureland, toutes les attractions sont en panne. Donc on pense que ça doit être à cause d'une coupure de courant. Enfin, on voit pas pourquoi ça serait en panne comme ça. Donc il n'y a qu'une moitié de parc ouvert pour le moment et forcément, bah, Ça fait du monde. de monde quoi, voilà. Mais il y aurait l'autre partie du parc qui serait ouverte, je serait beaucoup plus calme. Hein. Et là on va aller faire donc It's a Small World. C'est vrai que les temps d'attente ils sont... Ça va encore 35 minutes.
parti pour la musique qui te restera dans la tête jusqu'à la fin de tes jours. Ça me dérange pas. Regarde Paris. Elles sont un petit peu fatiguées les poupées ici, je trouve quand même. Hein. On peut dire quand même que la version de Paris elle est quand même plus jolie, ouais, franchement. Là ça fait un peu plus fluo quand même. Hein. Pas d'accord? Alors juste à côté du château, on peut rencontrer Mirabel d'Encanto. Et donc aussi on va juste Allez, maintenant on va faire le carrousel du progrès. Oh, c'est quelque chose de kitsch mais bon c'est toujours sympa à faire. Et je me suis trouvé mon match de Grand Plus. C'est nickel. C'est quand même 45 balles le bazar. Hein. And speaking of progress, there's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. For your safety, please remain seated. For your safety, please remain seated. Please remain seated. For your safety, please remain seated. For your safety, please remain seated. For your safety, please remain seated. Once again, for your safety, please remain seated. Allez, on tourne enfin. There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, and tomorrow's just a dream away. Man has a dream, and that's the start. He follows his dreams. Et là c'était le carrousel du progrès. Allez, maintenant on va faire le People Mover. Et ils ont fait une extension de ligne tellement il y a du monde car il y a toujours la moitié du parc qui est toujours fermé en fait. Alors on est installé, on n'a pas du tout attendu 45 minutes, on a attendu 20 minutes je pense. Ouais, alors apparemment, hein, voilà, mais je sais pas si c'est vrai, la moitié du parc est fermée parce qu'ils auraient aperçu un ours dans un arbre. Alors les seules ours que vous voyez ici, bah, on est juste là, dans le chariot. On est les seuls ours dans le parc. That bear that was captured this week on the grounds of Disney's Magic Kingdom is now back in its own wild kingdom. Florida wildlife officials released video of the bear being set free in the Ocala National Forest. That's about 80 miles from the theme park. The adult female bear caused quite a stir Monday morning when she was spotted in a tree on Disney property. Several rides had to be shut down temporarily. The bear was sedated, safely removed. Wildlife officials say the bear was probably just looking for something to eat. On va peut-être venir nous endormir avec une fléchette, hein, faire attention. Greetings, intergalactic travelers. Regardez la belle file d'attente des gueules de Space Mountain. C'est magnifique. On a vu Pont qui a passé. On va passer à côté. For your safety, if you have wings, jetpacks, or gravity polarizers, Red lines. Don't worry, your express train keeps on rolling through the future, right by two of my favorite spots. For a community of tomorrow. Did you know Progress is inspired Epcot and a lot of the visionary ideas throughout Walt Disney World? Look, there's even a tiny people mover. I wonder if that means there's a tiny ORAC. On your right is Star Traders, home to the greatest goods in the galaxy. Except action stars. Those are the boners to look.
Now approaching Tomorrowland Speedway and Tron Light Cycle Run. I love a good circuit, and these are two of the best tracks in the cosmos for a bit of light, speedy competition. Attention all visitors from Galaxy N31. Please keep forward-facing tentacles clear of oncoming vehicles. Thank you. C'est vrai que de jour, c'était un peu plastoc, mais de nuit avec les couleurs apparemment c'est très joli. On verra ça ce soir. Let relaxation wash over you at the most refreshing retreat in the galaxy, the Coral Moons of Pisces. Là on est vraiment à l'intérieur de Space Mountain. On entend les gens crier. To your right is the Astro Orbiter, our celestial symbol of interplanetary harmony and fellowship. Hop aboard and launch high above Tomorrowland for a spin amongst the planets. Mike Wazowski's brought some real monsters of comedy. Whether you have one eye or nine, take the time to see this show. Ah, il y a bien tic-tac. Je viens trouver son petit Magic Band. Pour l'appareiller, vous allez dans l'application, vous cliquez sur le petit burger, vous cliquez sur les Magic Band, après vous cliquez sur Open Scanner for Link. En fait, il faut appuyer une fois. Tu appuies une fois, puis après tu appuies pendant 3 secondes. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc il faut appuyer une première fois, puis après vous laissez appuyer pendant 3 secondes. Pairing complete, et après vous allez sûrement avoir une... Est-ce qu'il y a une petite... ouais, une update? Ouais, mais il faut que je le recharge. Ah d'accord. Il fonctionnera pas? Si, il fonctionne, mais il faudrait le recharger. Il n'y a pas assez de batterie. D'accord, ok. Les updates, bah, ça va fonctionner. Ah non, il veut pas. Ah non, il veut pas parce que c'est pas assez rechargé. On le rechargera tout à l'heure. Le tien est mieux chargé que le mien. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, cette journée, elle est un petit peu décousue, désolé, hein, mais on n'a pas le choix comme il y a un ours. La moitié du parc était fermée à cause d'un ours. Là, apparemment, c'est résolu. L'ours n'est plus. Voilà, l'ours n'est plus, enfin, n'est plus là en tout cas. On ne sait pas si plus là, je sais pas si. Plus là. La maison hantée avec 45 minutes d'attente, là je pense qu'on va bien les faire parce qu'on a bien attendu, bien à l'entrée de la file. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. C'est bizarre, ouais, ça fait pas du tout comme à Paris. Serpents and spiders, tail of a rat, call in the spirits wherever they're at. Rap on a tape. It's time to respond. Send us a message from somewhere beyond. We will keep our spirits well. Restless bulges. Rises hearts of every side. If you decide to join us, make final arrangements now. C'est bien ça, ils ont bien retrouvé un ours dans Walt Disney, au Magic Kingdom. Et bah moi je trouve cette version quand même plus sombre à l'intérieur, tu vois beaucoup moins bien je trouve hein, quand même qu'à Paris. Il y a des effets qui ne fonctionnent pas normalement, il y a les petites têtes qui pop comme ça derrière les tombes et là. Ouais, ah d'accord, ok. Ouais.
Du coup, ouais, je trouvais ça un petit peu pas décevant, hein, mais on voit vraiment pas grand-chose, quoi. Alors, nous sommes au Columbia Harbor. On a fait une petite halte tranquille. Il n'y a personne, ça fait du bien. Parce que dehors, c'est incroyable. Pour une période où il n'est pas censé avoir beaucoup de monde, bah franchement, moi, je suis vachement étonné, quoi. Alors, je te dis pas quand c'est blindé ce que ça donne. Ça va être intéressant. Ah ouais. Alors, bah, bon appétit. Julien a pris des petits trucs de poulet tout simples. Moi, je me suis pris un petit lobster. Voilà, pour changer. Bah, bon appétit. Voilà. On va aller prendre un petit dessert à Aloha Isle Refreshments, car il y a des petits Dole Whip. C'est trop bon ça. Alors ça y est, on est servi pour notre petit pineapple float. Donc c'est trop bon, c'est super rafraîchissant. Et c'est $7 le truc. 7, ouais. Après la petite glace, là, on va faire donc Pirates des Caraïbes. 45 minutes d'attente, mais ça va encore. Allez, c'est parti, ouais. Avec le Majin Bud, il se passe des choses. Ladies and gentlemen, want the rum? Don't ya, boy? Now, you scurvy skunk! Do I hear 10? A hen for a 10! 10? I'll give you 20 for the wrong. Pipe down, you lily-livered lumber! Oh, it's the treasure map for sure, and no mistake. And by thunder, that scoundrel Captain Jack Sparrow will never lay eyes on it. Nor fear he. Bon, clairement, moi, je préfère celle de Disneyland Paris. Il n'y a pas, hein, franchement, c'est quand même un peu plus vieillot ici. C'est pareil, c'est plus sombre, hein, ouais. C'est un peu plus sombre, je trouve, les scènes. On voit beaucoup moins qu'à Paris. C'est moins lumineux. Je trouve que les scènes, elles sont un peu plus jolies, même Ah si bon? elles sont plus sombres. D'accord. Ah ouais, je trouvais que même la version, c'était plus court en fait. Mais c'est plus court, oui. Elle est beaucoup plus courte. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait une deuxième descente, mais non, même pas. Allez, notre groupe est bientôt appelé pour faire Tron, donc Light Cycle Run. Donc c'est un motocoaster de Vekoma, mais nouvelle génération, avec une partie Dark Ride. Bon, je me suis spoilé, hein, j'avais déjà vu à l'époque des vidéos de la version à Shanghai, où je me suis dit, je sais pas si j'irai un jour. Et je pensais pas que ça allait construire une version ici, en Floride, donc il n'y a plus de secret pour moi. Et donc nous, on a le groupe 79, pour vous donner une idée, il est environ 15h20, voilà, pour vous donner un peu une idée de passage, quoi. Sachant que l'attraction a démarré qu'à 10h seulement. Donc de nuit, ça va être très sympa. Et donc la file d'attente, elle commence juste là, la Virtual Queue.
Alors c'est notre tour, ça y est. Bon par contre, c'est une virtual queue, mais après on doit se taper la file d'attente. Donc c'est limité, donc il n'y aura pas trop d'attente normalement. Et donc il faut juste taper le petit Magic Band. Scan on either side. We have 2 10 Be digitized into the world of Tron. Team Blue, welcome to the grid. Proceed to gates. Yes. We're all just following you. Yeah. I don't know if we did the right thing. I don't know either. C'était bien fait ça, hein? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Tron? Bah, tout ça pour ça. Ouais, voilà, on est d'accord. Hein. Franchement, désolé, mais on a fait Hagrid, donc c'est vrai que franchement... Ouais, la position de ride, elle est amusante. Ouais, elle est amusante. La première propulsion, elle est bien. Ouais, elle est vraiment très bien. Le Et passage puis avec après, tout l'intérieur, c'est décevant. C'est ouais, très décevant. C'est très freiné, Ouais. c'est toujours pareil. Ouais. On comprend rien surtout, quoi. Et ça fait comme Assembly, machin, la Flight Force Assembly, je sais pas quoi. Tu comprends rien, en fait. Tu comprends pas du tout ce que tu fais. Il y en a partout et tu comprends. Bah là, tu passes dans des portes. Ouais. Attends, je vais passer dans une porte, tu arrives sur un sommet, je vais être freiné. Ah ouais. Après, tu refais pareil. Hop, C'est vrai, je vais c'est freiner. ça. Ah ouais. Ouais. Et en Freiné fait, tout le temps. c'est super court, ça dure 30 secondes. Ah ouais, c'est trop 30 secondes, quoi. Moi aussi, je me suis dit, bah il y a une deuxième propulsion, c'est pas possible. Non. Ah ouais, non, c'est super décevant. Bah, Franchement, Franchement, autant toute l'accélération, toute elle est vraiment hype, bien. Moi, j'ai bien aimé. Bah, toute la hype pour ça, je suis désolé. Ah ouais, franchement. Julien, photographe d'un jour. Ah oui, bah c'est déjà la deuxième fois de la journée. Donc, T'as une tête de gentil, alors tout le monde te demande pour prendre des photos. je préfère la tête de méchant. Bon, voilà, c'est ça. Bah ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, je vais faire la tête de méchant avec Tron. Ouais, franchement, c'était pas très bien. Non, c'était franchement pas très bien. Autant d'investissement pour ça, bah autant pas le faire. Hein, c'est Et ça. puis la Virtual Queue, c'est un petit peu la connerie parce que en fait, ça te donne juste l'accès à la et file puis la d'attente. file d'attente normale. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, le meilleur passage... Le reveal de la file d'attente, il est quand même bien. Ouais, franchement, ouais, c'est sympa. Franchement... Si t'arrives au bon moment. Ouais, voilà, c'est ça aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est bien foutu, c'est bien foutu. La chose qui est bien, c'est l'accélération et le passage avec ça, et c'est tout. Le reste, c'est vraiment à oublier. Après, c'est un thrill ride Disney aussi, hein, c'est ça aussi. Hein, c'est familial quand même. Hein. Faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Hein, donc, mais tu vois, dans le même style, forcément, bah, ça ne tient pas la comparaison avec Hagrid, quoi. Ah bah non. Voilà. On va faire une petite pause, on va aller récupérer notre chambre d'hôtel. Donc on loge au Pop Century. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le monorail donc, pour nous rendre au Transportation Center. Et après de là, on va prendre un petit tram qui va nous emmener à côté de la voiture. Et ensuite, avec la voiture, on ira au Pop Century. On va le soin de l'ultime. Oui, dans les slots. Et comme on est sur l'Express Loop, on va même pas s'arrêter pour François Raison, on va directement au TTC. Bye bye, Grand Floridian. Allez.
Mais la flashback, ça c'était le flashback. Ah bon. Ça construit au niveau des déchets. Les uns. Et encore une fois, on va s'arrêter, on va continuer. Bye bye. On arrive au bout de TC. Donc ce matin, on a fait un beau le château. Donc là, voilà, on est arrivé au Transportation Center. Transportation and Ticket Center, TETF. Hop, donc ça a été très vite, en 2-3 minutes, c'est bon, c'est fait, on est arrivé. C'est très pratique. C'était l'Express Line. Hein. Alors ça y est, on a récupéré la voiture et on est arrivé au Pop Century. On est dans le quartier des années 90. Alors, on a la chambre 81-24, qui est juste ici. Oui, c'est ici. Voilà. Ça va, on est juste sur un petit patio. Ah, voilà, impeccable. Voilà, super. Oh, c'est dans la configuration inverse de ce qu'on a eu la dernière fois. Voilà, ouais, c'est dans l'autre sens, ouais. Voilà, donc vous trouvez dans la chambre, en rentrant, un frigo transparent, comme ça on voit tout ce qu'il y a dedans. Une machine à café. Pas mal, avec un seau à glaçons, des petites timbales. Là, c'est bien, c'est une table en fait qui se transforme également en lit, 2 places supplémentaires. Donc un grand lit, pas mal de rangements, c'est vraiment sympa. Très bien. Il y a de la place en dessous pour glisser les valises, ça c'est bien. Et puis après, hop, on arrive dans la petite salle de bain. Hop, voilà. Et donc c'est assez grand, hein. Franchement c'est suffisant. Une penderie, des rangements, une table à repasser. Dedans il y a le fer à repasser, il y a le sèche-cheveux, des serviettes, des mouchoirs en papier. Oh là là, un savon Disney. Ouh. Et les toilettes et la baignoire. C'est nickel, c'est propre, c'est top. Avec tous les produits Disney H2O. Voilà, donc le petit tour de la chambre de Pop Century. Et donc on est dans les années 90. Et la piscine elle est juste à côté. On est arrivé. Oui. Et on voit les petits Mickey sur la tête de lit. Après une petite pause piscine, on retourne tout doucement au Magic Kingdom, car on voudrait voir le spectacle du soir. Donc c'est vraiment chill, on y va tranquillement, on a fait ce qu'on voulait faire, et puis c'est vraiment pour profiter du spectacle du soir. Voilà, prendre le repas du soir et voir le spectacle, et puis après on rentre. Donc la piscine, je la filmerai demain, et vous verrez, elle est très bien, très simple. C'est la même piscine qu'on a eue forcément, parce qu'on est juste de l'autre côté en fait, c'est pratique. Et puis on est vraiment très proche des bus en fait, hein. C'est juste en face ici. Hein. C'est marqué Pop en rouge. Si vous voulez aller plus vite, il y a aussi un service payant supplémentaire. C'est des minivans comme ça qui contiennent quand même pas mal de personnes, mais c'est en supplément. Et donc notre bus, juste là pour le Magic Kingdom, c'est parfait. Alors on est revenu dans le parc. On va aller rencontrer Mickey. Il a que 25 minutes d'attente, juste avant le spectacle. Ça va être bien. On va aller voir le boss. Hello Mickey. We are coming from France to meet you. Yes. Yeah, it's quite a long time. We are tired. You too? Alors Maxime, cette rencontre c'était une avec super Mickey. expérience, c'était trop bien, franchement. Et ce qui fait plaisir,
c'est qu'ici au moins, bah, t'es pas obligé de réserver ta... Voilà. Et puis on a le temps de prendre le temps. Voilà, on a le temps. Si on veut une photo en plus, voilà, il le ça. fait. La musicale commence à baisser sur le parc et donc on voit le Main Street se parer de ses plus belles lumières, ses plus belles illuminations. Voilà. Et bon, on a, en tout cas, en décor d'Halloween, c'est assez léger finalement. T'as beaucoup de drapeaux. Il y a quand même quelques petites citrouilles, mais c'est pas dingue non plus. C'est pas comme chez nous, autant décoré, je trouve quand même. Oui, mais c'est la parade qui est bien, ouais. Tout l'univers. La soirée spéciale. Alors on se trouve devant le feu Splash Mountain, qui va devenir Tiana's Bayou Adventure. Et on voit d'ailleurs une première thématisation juste là. Et ils vont ouvrir un restaurant, Tiana's Food, prochainement, très bientôt apparemment. Ça va pas trop tarder. Et donc ils sont encore vraiment en plein travaux. Hein. Regardez, hop. Ils ont encore du taf. Hein. La montagne, elle est encore, ils ont encore bien avancé, je trouve. Mais c'est en 2024, hein, donc on a encore le temps. Et maintenant, donc on va aller faire Big Thunder Mountain avec ses 40 minutes d'attente. Alors on sort de Big Thunder Mountain, il était vraiment très bien. Franchement, moi je l'ai trouvé vraiment très fun. En plus de nuit, c'était top. C'était rigolo. Il est bien nerveux. Il y a des beaux petits changements de direction. Franchement, il est très rigolo. Tu vois, j'ai préféré Big Thunder Mountain à Tron, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'était la meilleure attraction de la journée. Space Mountain ici, on a bien rigolé, mais Big Thunder, il est encore mieux. Donc là, on va aller se diriger vers le spectacle, qui va commencer dans quelques instants. Mais on sait qu'on va pas être très bien placé, donc on va voir où on se place. Alors juste après le spectacle, là on va faire un petit tour de Jungle Cruise
by night. Yeah. Et après, on ira voir ce que ça donne au niveau du trône, puisqu'on veut juste voir les effets de lumière, voilà. Alors, c'est à bouleversé de revoir Happy Ever Oui, After. j'ai versé ma petite larme. Alors, finalement, on a quitté la file de Jungle Cruise, parce que c'était pas possible. Je trouve ça inadmissible de faire passer comme ça autant de Lightning Lane. On a attendu 45 minutes, on a fait 10 mètres. Le gars il laissait passer 7 ou 8 personnes à chaque fois dans la file classique. Et on nous prend vraiment pour des jambons. Et ça franchement c'est inadmissible, j'ai vraiment du mal. Donc on s'est barré parce que c'était pas possible, on n'avançait pas du tout. Et c'est un truc que je reproche vraiment à Disney. Là c'est vraiment pour prendre les gens pour des jambons complets. Vraiment, ça me fait vraiment... C'est plus comme en 2019. Voilà, pour moi, c'est devenu vraiment pompe à fric à mort. Et du coup, ça commence à me dégoûter de plus en plus. Donc, un conseil, on va le faire pour les prochains jours parce que sinon, c'est de la frustration à 100%. Prenez le Genie Plus, quoi. Il n'y a pas, il faut dépenser du fric pour pouvoir faire des attractions. Déjà que le matin, avec l'ours de merde là, qui était dans un arbre, la moitié du parc était fermée. Donc bah du coup forcément ailleurs c'était blindé. Bon on a fait quand même quelques attractions, hein, faut pas. Mais quand on passe qu'une journée dans un parc, on aimerait bien quand même pouvoir en profiter à fond. Finalement t'en profites pas parce que voilà, c'est l'horreur. Pareil pour les spectacles, si t'es pas là une heure avant, bah t'es mal placé hein, forcément. Voilà, c'est plus pareil qu'en 2019. Je pense que ça a beaucoup changé. Après peut-être qu'on est aussi blasé de faire autant de parcs d'attractions comme ça, hein, mais c'est vrai que je trouve que la qualité baisse. Même l'accueil des castes, c'est pas pareil. Franchement, il y a plus ce petit truc. C'est plus. Il y en a qui sont sympas. Je dis pas, hein, je les mets pas dans le même panier. Hein. D'autres, ils vous gueulent dans les oreilles. C'est plus. Voilà, c'est plus la même chose qu'il y a quelques années. Ça a bien changé. Je pense que après, en fait, il y a eu un avant Covid et un après Covid. Voilà. Et c'est mon petit coup de gueule du soir. Je suis désolé. Hein. Voilà, c'est comme ça. Fallait que ça sorte. Et là, ce que je voulais juste faire, c'est aller voir la zone de trône de nuit pour voir juste un peu les lumières, les éclairages. Julien, il voulait pas y aller. Il était dégoûté, ou encore plus dégoûté que moi. Donc, je vais aller juste faire un petit tour pour voir un peu. Après là, ça va commencer à être agréable parce que les gens s'en vont. Donc forcément, c'est un peu plus agréable. Et c'est vrai que pour une saison très calme, bah, je trouve qu'il y a un monde de fou et je trouve ça hallucinant. Franchement, ça me fait halluciner. Pourtant, on est censé être dans des semaines très calmes. C'est bizarre, quoi. On est vraiment on est en semaine en plus. On a un lundi, donc c'est vraiment étrange. Donc c'est ça, vraiment le conseil que je vous donne. C'est malheureux hein, de dire ça, mais si vous voulez faire pas mal d'attractions ici, même comme à Paris, bah, il faut prendre les trucs payants, quoi. Vous n'avez pas le choix. Ça c'est fait exprès, hein, mais du coup c'est plus. Ouais. J'étais bien content de découvrir Walt Disney World en 2019 quand tout était beaucoup mieux que maintenant. Là, c'est vrai que bah déjà rien qu'en Californie, à Disneyland, tout ça, j'ai été vachement déçu. Voilà, je pensais que c'était que en Californie et je vois que c'est la même chose ici. Beaucoup de pannes, mais ici c'est encore pire quoi. C'est hallucinant. Dans toutes les attractions où on est allé, bah, y a eu au moins à chaque fois une panne. Ça durait pas longtemps. Mais voilà, là, ici, chez Gold Coast, c'est pareil. On est arrivé dans l'attraction, 5 minutes après, hop, il ne se passait plus rien, encore une panne. Pareil pour Big Thunder Mountain, pareil, une panne également. Puis là, ça a duré plus longtemps, on a failli rater le spectacle. Enfin voilà, donc non, c'est pareil en partout. Hein. Après bon, je comprends, c'est des parcs qui tournent 7 jours sur 7, 365 jours par an. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ça frustre, c'est frustrant parce que forcément quand le ride redémarre, forcément les Lightning ils sont prioritaires parce que sinon ils s'en sortent jamais quoi. Du coup bah c'est très frustrant. Vous voyez, donc c'est super joli la zone hein, avec les lumières comme ça. C'est top. Pour une première fois, on va faire la conclusion dans la chambre. Voilà, alors on est exténué. C'est l'expédition pour ouais, c'était une très longue journée. Ouais. Et puis donc vas-y, commence pour toi le ressenti de ta journée, Julien. Autant le début de journée était top, ça se goupillait vraiment bien avec pas trop de monde. Autant la deuxième partie de la journée quand on y est retourné, là c'était vraiment l'horreur. Il y avait trop de monde, trop de Lightning Lane, donc on n'en a pas profité.
Et je me souvenais plus réellement de toute cette partie où tout le monde repart en même temps, donc il faut attendre les bus. Et c'est là où je me suis dit, oh ouais, bah, peut-être que je vais commencer à venir moins souvent. Ouais, voilà, c'est vrai que le Magic Kingdom, je préfère quand même celui de Paris, hein. Franchement là c'est quand même vieillot, il y a certaines parties c'est quand même bien vieillot. Surtout It's a Small World, j'ai trouvé que ça avait pris une claque, une vieille claque. Pareil pour le Carrousel du Progrès, c'est vraiment des vieux trucs. Bah oui, il y a une partie nostalgie quand même. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est pas, ça sent vraiment le vieux quoi, l'intérieur. Voilà, c'est comme chez mamie quoi. Ça sent la naphtaline. Donc le matin, ouais, c'était une. Après, ça a mal commencé parce que, comme vous avez pu le voir dans les actualités, ouais, il y avait une partie du parc qui était fermée. La moitié du parc était fermée, donc Adventureland et Frontierland à cause d'un ours. Forcément, ça a amené quand même de la frustration parce qu'on a fait quand même pas mal d'attractions le matin, mais on pensait en faire plus l'après-midi, mais finalement non, parce que comme ils ont ouvert l'autre partie un peu plus tard, tout le monde s'est rué sur la seconde partie du parc, forcément. Ouais. Donc du coup, ouais, c'était pas très agréable. Et comme je disais un peu plus tôt, il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid. Mais ça, c'est vraiment maintenant dans tous les parcs. Et l'autre chose aussi qu'on voulait ajouter, c'est que septembre, normalement, c'est une période creuse et on se demande s'il n'y a pas une promotion qui a été faite au niveau du Brésil et du Mexique, parce que ça parle beaucoup brésilien. C'est la première fois, portugais du coup. C'est la première fois que j'en entends autant. C'est vrai. Et donc je pense qu'il y a une promo histoire de combler cette saison basse et on empathie un petit peu. Ouais, parce que finalement il y avait beaucoup de monde, beaucoup de files d'attente quoi. Franchement, en moyenne c'était 40-45 minutes. Et encore le matin on se disait ce qui est affiché c'est finalement moins. Alors que le soir c'était vraiment réellement c'est même pire. Ouais, c'était même pire. On a même, moi c'est la première fois à Disney que je fais demi-tour dans une file d'attente, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Enfin c'est rare que dans un parc ça m'arrive, mais là je pouvais plus. Franchement personnellement j'étais à bout. Le cast il ne faisait avancer que la line et c'était insupportable quoi. Ouais. C'était insupportable. Et je trouve aussi qu'au niveau des opérateurs, la magie d'avant Covid elle est pas encore revenue. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit un peu plus tôt. C'est pas franchement, pas agréable, voilà, c'est plus comme en 2019. Franchement, ça a beaucoup changé et pareil dans tous les parcs. Malheureusement, à Universal, je trouvais que ça avait pas trop changé. Au contraire, je les ai trouvés quand même vachement amicaux. Plus sympa qu'avant. Ouais, plus sympa. Après, voilà, je ne mets pas tous dans le même panier. Hein. Il y a certains casques qui étaient quand même sympathiques. Il y en a qui sont top, mais au global, des messages de sympathie, mais voilà, c'est plus la même chose qu'avant. Voilà, pour ce petit coup de gueule. Mais c'est pas terminé pour Walt Disney World. On va continuer à tester les nouveautés. Hein. On vous a partagé ce qu'on pensait de Tron, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais on a les Gardiens de la Galaxie. Surtout, on va prendre le Genie Plus. Surtout, prenez le Genie Plus. On va le faire parce que sinon, on n'a plus envie d'être frustré ici. Tant pis s'il faut donner du fric à Disney, mais on va le prendre. Et l'autre chose aussi qu'on va prendre pour la première fois, c'est le Skyliner. Oui, aussi, on va tester ça demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos qui continueront sur Walt Disney World, parce qu'on y passe quelques jours. On a des nouveautés à faire dans pas mal de parcs, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. N'hésitez pas non plus à commenter pour savoir à quand on remonte votre dernière visite ici à Walt Disney World et à liker pour nous donner un petit peu de visibilité. Et sur ce, on se retrouve demain. Où ça? Donc à Epcot, ouais. Allez, à bientôt sur Parc Trip. Salut, good night, bye.